Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque la partie 2 de Clair Obscur Expédition 33 où au dernier épisode tout le monde a disparu. On sait pas toujours pourquoi. On sait juste que ceux qui font pas partie de l'expédition disparaissent comme ça. Mais on a toujours pas la raison du pourquoi ils disparaissent. Juste qu'ils font... Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute Juste parce qu'on sait qu'ils font pas partie de l'expédition, ils disparaissent. Mais pourquoi? Pourquoi? On veut savoir le pourquoi de... Ils disparaissent comme ça, quoi. Bon, j'imagine qu'on aura la réponse à la fin, ou peut-être au milieu du jeu. Voilà. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Parce que là, regardez, si on regarde bien, il y a vraiment que ceux qui ont la cape de ceux qui font de l'expédition, qui sont toujours là. Ah, il y a que... Hein. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Et là, je me pose une question. Si en fait, Sophie, elle a pas été envoyée dans un autre monde, genre le monde où ils font pas partie de l'expédition, parce qu'il a pas l'air si triste que ça, l'ami Gustave, quand même. Il est triste, mais je sais pas, il est pas au point de, je sais pas, tu vois, en mode à quatre pattes, tu vois. Donc non, je pense pas que Sophie elle soit morte. Je pense qu'on va la retrouver dans un délire d'un autre monde. Ça va être un délire d'un autre monde, ça. Je sens trop. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Ah, bah j'en ai un, c'est parfait. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Là, moi, tu vois, ça me fait plaisir parce que l'histoire est intéressante pour le coup. Ça attire ma curiosité, déjà, ça c'est un bon point. Bon, par contre, voilà la dégaine de celle-là. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va dans sa tenue. Mon dieu. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Mais mon dieu. Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Avec ses grosses lunettes de mouche là. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? Secours. C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Ah, c'est quoi? T'es la coiffeuse, toi? Ah, mais vous voulez tous un jeton en fait, c'est des gros gratteurs. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec moi. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Bah, pourquoi t'as pas disparu, toi, si tu veux pas te joindre à l'expédition? Ah, j'aurais dû m'en douter. T'aurais dû disparaître comme les autres. C'est bizarre, ça. C'est ça, c'est là où le hic, en fait, c'est pourquoi elle, vu qu'elle fait pas partie de l'expédition, pourquoi elle a pas disparu comme les autres, tu vois? C'est là où le... Ah, peut-être qu'il y a une incohérence scénaristique, elle va savoir aussi maintenant. Hein. Parce que logiquement, il devrait rester en fait que des gars comme nous avec nos tenues d'expédition, et il devrait pas avoir les autres en fait. Va donc boire un coup. Oula, oula, la buggy. Elle a fait, va donc boire un coup. Parti comme ça, elle voulait mettre un coup de boule, elle. Mais ouais. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Ah, Antoine. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance.
Pas vrai? Revanche de À quoi? partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui, Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Attends, t'es sérieux? Moi j'en sais rien, moi. Il y a 33 ans, comme expédition 33, allez. Il y a 33 ans. Sérieux, Gustave? Mais j'en sais rien. C'est super facile pourtant. Allons, un petit effort. Ah. Quand la fracture... Tu Ah, plaisantes? Vas-y, ah bah parfait. Je dirais, bah tiens, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Sérieux, Gustave? Oui, bon, allez, on a... Tu plaisantes? Bon, ça va, c'est pas une question. Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Bah, ouais, mais il m'en avait pas parlé de la fracture, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite. Bon, d'accord. Oula. Question Oh suivante. purée, c'est des questions par cœur qu'il faut Quelle a apprendre. été la première expédition à partir pour le continent? Oh. Tu m'en poses des questions, comme si je savais ça, moi. Quelle a été la première Je sais pas, moi je dirais l'expédition 0. L'expédition 0. Exact. Ah bah voilà. Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Ah, c'est pour un jeton. Tu trouves la réponse? Peut-être que je te donnerai un jeton. Oula. C'est quoi une lumina? Alors... c'est pas une... Oula, attends. J'hésite entre la première et la dernière. Je sais pas pourquoi je sens la première. Ah purée. C'est pas la deuxième, sûr c'est pas la deuxième. Mais on va partir sur la dernière. Un parfum uniquement fabriqué à lumière. C'est toi qui as créé le convertisseur de Lumina. Comment as-tu pu oublier une chose pareille? Mais quoi? Mais... Ah non, on va... Ah ouf. C'est bon, j'ai eu peur. Bon bah... Une capacité qu'on internalise. Bravo. Voilà, j'ai hésité. C'était soit l'un soit l'autre les gars. Hein. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Ouais, mais il en avait pas parlé de ça. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Ah bah parfait, du coup je vais aller voir l'autre là qui me proposait... C'est quoi, elle me coupe les tifs elle ou... Prêt pour ta nouvelle coiffure? Je l'aime bien ma coiffure moi en fait. Je sais pas, j'hésite. Attends. Vas-y, on va voir Voyons ce que tu sais faire. On va voir. Peut-être qu'elle a une coupe qui va me... Ah Et d'accord. voilà, T'es sérieux? c'est absolument splendide. Mais quelle horreur tu m'as fait. Oh non. Oh non, elle m'a fait la queue de cheval derrière, le petit truc, le chinon de cheval. Oh non. Rembourse-moi. Tu es absolument... Mais tu m'as arnaqué, c'est quoi cette coupe? Je pensais que c'était moi qui devais choisir. Oh l'arnaque quoi, il te laisse même pas choisir ta coupe quoi. Quelle horreur. Bonjour, tu es là pour l'artefact? Un jeton, c'est tout. Bah ouais, mais je me suis fait arnaquer, purée. Tu redonnes pas des jetons toi? Ah purée, je me suis fait arnaquer avec la coupe. Quelle horreur. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Ah, tu fais du Tout le monde wind? sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Mon dieu, ça lui va pas cette coupe, quelle horreur. Que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Mais bah joue aux cartes. Une petite partie... Bah. Une petite partie de cartes? Bah oui, mais je veux jouer. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu me proposes une partie de cartes et je peux pas jouer? Commandant,
Gustave, Mon Dieu, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. oh non, ça lui va pas cette coupe, les gars. Quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Gustave? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein. Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Hein? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Ok, mais il y a énormément de dialogue en fait avec les PNJ. On n'est pas loin d'un FF16, hein, les gars. Niveau dialogue là. J'espère qu'il aura pas le syndrome FF16 ce jeu. Hein. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Ça c'est un coup à casser le rythme hein, par contre, à mettre trop de PNJ avec qui parler. Bah je sais que c'est pas obligatoire mais vaut mieux tout faire quand même. Pour en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Ah non. Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Est-ce que c'est vraiment le boss final, la peintresse? C'est ça que je me demande là. Parce que bon, la peintresse a l'air de leur faire la misère quand même. Hein. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante. C'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Ah, je vous ai dit quoi? En plus, je l'ai remarqué. Regardez, elle est là. Dans le premier épisode, là, la fille avec la guitare, là. Yennefer. Je vous ai pas dit, elle va être importante dans l'histoire, elle. Je la sentais venir. Avec sa guitare. Prêt pour demain? Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Bon. Ah, les gens. Gustave, on a quelque chose pour toi. Mais pourquoi vous avez pas disparu? Ah, d'accord, t'as le lit. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes.
Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Ah. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Ah, non, d'accord, ils veulent vraiment qu'on détruise la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Bah, attends, ça veut dire que cette peintresse là, elle serait pas invincible si à chaque expédition ils doivent buter la peintresse et qu'elle est toujours là. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? Promis. Promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maël. En fait, la peintresse c'est comme Sin dans Final Fantasy X en fait. C'est en fait, tu dois la buter, elle revient à chaque fois en fait. C'est Sin en fait, la peintresse. Il y a peut-être une inspiration FF10 là avec la peintresse du coup. Hein. Où la peintresse ce serait Sin. Et Sin qui reviendra en boucle à chaque fois. Et la peintresse c'est un peu dans le même style. Genre t'as beau la buter 15 fois. Les 15 fois elle reviendra tout le temps en fait. Bon, on verra. C'est ça. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. Ça lui change la Tristan guitare. qui m'a traîné là. Ça gratouille l'oreille là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. Elle fait tellement penser à Yennefer l'une. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants. Et ils ont atteint le monolithe alors. Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé, Un verre te ferait du bien. va-t'en, Gustave. Bah quoi, il est gentil de proposer un verre. Bon, c'est bon, du coup on a parlé à tout le monde là. Toi on t'a parlé, toi on t'a parlé, toi on t'a parlé aussi. Toi je me rappelle plus si on t'avait parlé. Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Ah non, on lui avait pas parlé. Gustave remet à Jules l'uniforme que son père a fait. Ah! Il a fait ça la nuit dernière? Papa, je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Ah, c'est pas l'uniforme qu'on a chopé dans le premier épisode du coup? Papa, prends-le toi. Oh. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Ok, bah, nouvelle tenue, parfait. Ah, donc ça va. Au moins, on n'a pas raté la quête du truc. C'était bien pour après aussi. Par contre, elle, ça dégaine, je m'en remets pas. Hein. Il n'y a rien qui va au secours avec elle. Aïe, aïe, aïe. Avec ce perso-là, par contre, il n'y a rien qui va. Avec ces grosses lunettes oranges, là. Mon Dieu. Ça me fait penser, vous savez quoi, au clip là, les Fatal Bazooka à l'époque des années 2000. Genre quand ils se ramenaient avec leurs grosses lunettes comme ça dans leurs clips. Ça me fait tellement penser à ça, c'est une horreur. C'est surtout que là en plus on est dans un univers où tout le monde s'est habillé stylé. Et puis t'as elle là qui se ramène avec ses grosses lunettes oranges de mouche là. Quelle horreur. Bon, en tout cas la musique, toujours aussi excellente. Ça va tellement bien avec l'environnement, le moment calme, les vagues qu'on entend. Et donc du coup on va aller voir Maël. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton bon âge. Ah, mais d'accord, ils ont... Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé. S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais.
lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai deux. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? Encore? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de lumière maintenant. Cette fois, ça rigole plus. Ah bah let's go. Mais du coup on comprend mieux pourquoi ils ont disparu en fait. Ils ont un temps limité chacun. Lui genre il lui reste plus qu'un an à vivre quoi. D'accord. C'est pour ça ils disparaissent. Ils vivent pas longtemps en fait donc. Allez go. Ça nous fera un entraînement. Voilà c'est bon. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi. On va voir ça. Tiens, boum. Aouh. Ah ouais, va falloir vraiment jouer sur les bonnes esquives. Hein. De Lumina vaut mieux que ta science du combat. Bon. Ah purée, j'avais appuyé sur l'esquive. Tiens, boum. Parfait. Ah purée, ouais, mais c'est... Ah, c'est vraiment timé en fait. Tu peux pas faire des esquives à ta guise quoi, comme ça et que ça passe. Tiens, bouffe. Bouffe, Emma, j'ai oublié d'appuyer sur triangle. Sur carré, sur croix plutôt. Oula. Hop. Ok, sur Charles, cette fois on se rate pas. Ah, c'était pas assez. Emma, ça avait plus... Ah, mais on l'a paralysé. Ah purée. Ah purée, les deuxièmes esquives, j'ai du mal. Mais le gameplay est intéressant. Pof. Ah, trop tôt, joueur, trop tôt. Oula, je vais me soigner là par contre. Vite, vite, prends du soin. Ouh, déjà les premiers combats c'est chaud. Hein. Ah purée, les esquives. Ah purée, les esquives j'y arriverai pas. Hein. on n'a pas le timing encore avec les esquives. Hein. Pouah là là. Attends, je veux ma revanche. L'excès de confiance. What? Les esquives ça va être tellement chaud à gérer. Elle m'a laminé. Hein. Ce qui elle. Emma est là. Ah. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Je peux avoir ma revanche? Elle me... Ouais, je veux ma revanche, hein. Je m'en fous moi. Je pars pas sur une défaite. Hein. Faut vraiment que je comprenne là, parce que c'est important quand même. Ouais, c'est bon, je l'ai. Mais c'est chaud quand même, hein. Ouh. Tiens, boum. Hop. Ah purée, la dernière. Ah purée, c'est les deux esquives. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Attends, hop. Ok. Là on l'a, celle-là. Je fais pas beaucoup de dégâts par contre. Ah purée, c'est celle-là, là, les deux coups qui arrivent derrière ou j'ai pas encore. Est-ce que je lui fais la dégâts de foudre ou pas encore? C'est ça le... On se rate pas. Tiens, boum. Mince. Ah, trop tôt, d'habitude je l'avais celle-là. Ah. Tiens, assaut de lumière, bouffe. Ah, putain. J'ai pas... Purée, les timings, c'est une horreur, là. What? Celui-là encore, ça va, je l'ai. Mais c'est vrai qu'on peut parer aussi, je suis bête.
Y a le pas. On va essayer de parer. Ah là, si on peut parer aussi, ça change tout. Dégâts de foudre. Laisse-moi peindre la mort. Tiens, boum. Hop, c'est bon là. La revanche, on l'aura. Boum. Voilà. Alors, Non mais oh. pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Un jeton. Ah bah voilà, parfait, un jeton en plus. Est-ce que je peux rechanger ma coupe ridicule du coup? Parce que je l'avais pas cette coupe moi. Madame, la coiffeuse là. Tu peux me changer ma coupe s'il te plaît? Et voilà, tu es... Ah mais d'accord, on m'a même plus changé, d'accord, bah, magnifique. Tiens bah on va prendre l'artefact. Bonjour, tu es là pour l'artefact. Oui, bah donne-moi l'artefact, tiens. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Quelle Prends-en horreur. soin et bonne chance. Vieille clé servant à ouvrir une porte qui l'est sans doute tout autant, d'accord. On ne saura pas plus. Bon, les combats ça va être chaud, hein. Ouh. Il y a des techniques, il y a des attaques où ça va être très dur à esquiver, hein. Déjà si on galère contre Maël, qui est le premier combat du coup le plus simple, sûrement. Un brevet pour la suite. On n'est pas prêt, je crois, pour la conseillère galère. en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Pourquoi t'as pas disparu, toi? Ah oui? Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Ah, peut-être qu'il est resté plus... C'est vrai qu'il y a une histoire de dents à vivre, apparemment. Elle est peut-être sur sa dernière année aussi, Tu va sais savoir. tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral. Mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. Ah ouais, C'est pourquoi? déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maël, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Ouais, directement au discours d'Emma, cela mettra un terme au festival de l'ex... attends, pas tout de suite, attends. Calme-moi, je regarde ce qu'il y a quand même avant. Est-ce qu'on a bien parlé à tout le monde? Au moins, le combat avec Maël nous a donné un avant-goût de ce qui va nous attendre par la suite. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'elle donne? Hubert te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok, elle va nous suivre, hein. Je sais pas pourquoi, je sens bien qu'elle va nous suivre dans l'aventure. Bon, du coup... Allez, go. On a un peu tout fait, je crois, ici. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Ah oui, c'est leur dernière année, quoi. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment.
D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Ah bah, que let's les go. pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Ah, il nous a fait l'attaque des titans là, Eren. Demain viendra. Eh, par contre, s'il y a des moments où on peut prendre le bateau, ce serait incroyable. Hein. Édition 33. Genre où vraiment on contrôle le bateau. En tout cas, ils sont donnés à fond. Vous pouvez modifier le mode de difficulté. Ouais, non, non, je change pas. Pas besoin de changer le mode. L'éclipse. Bonjour, vous êtes... Voilà. C'est bizarre les... les changements comme ça, c'est pas ouf par contre. Tenez-vous prêts. Les transitions c'était pas ouf. Vous êtes... Il ressemble un peu à Gustave. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Bon bah t'auras pas la réponse. Ah d'accord, genre la tête rip quoi. Ah ouais, découpage quoi. Fou. Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah d'accord, il y a même des monstres comme ça aussi. Ah mais c'est une boucherie dès le début quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula d'accord.
toi, putain! Mais en fait, il va rester que lui à la fin, quoi. Ah ouais, c'est une boucherie direct, quoi. Acte 1, quoi. Gustave. Pauvre Gustave, il a vu tout son bataillon décimé, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va aller vaincre la peintresse, hein, si on se fait déjà mettre à l'amende comme ça dès le début du jeu. La peintresse est en train de rigoler en ce moment même. On change de décor en plus, magnifique. Oh là, ma gueule pleine de sang là. C'est bien, on aime les endroits divers et variés. Oh, c'est joli, hein. Oula. Ça a l'air bien joli ici. Une petite musique au violon pour bien nous rappeler qu'on a perdu tout le bataillon pratiquement. Vous pouvez consulter brièvement la statue, le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre notre exploration. Ok. Et du coup, la statue de l'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition et l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Mais aussi la santé actuelle de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau des... Ah, donc c'est un truc... D'accord, c'est un truc qu'il faut récupérer avec des drapeaux. C'est un truc pratiquement que tu as à l'infini si tu trouves des drapeaux. D'accord. C'est un peu la tente un peu dans FF9 que tu utilises dans la map pour régénérer tes points de vie. Ah. Qu'est-ce que... Ah, premier ennemi du jeu. Amène-toi. Bon. Eh ben voilà notre ennemi.
Bon, au moins dans cet épisode, il y a des combats, quoi. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants. Bah, il est pas très volant, lui, mais bon. Et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Ah, on est toujours dans le tuto, hein. Ok, donc viser. Ah, donc j'ai un flingue maintenant. Tirer coûte un PA. Visez le point faible du lance-libre pour lui infliger davantage de dégâts. Puis sur R2. Ah oui, donc on peut y aller, quoi. Ah purée, j'ai pas le timing encore de celui-là aussi. Enfin, du coup, le tir effectué en visée libre offre un bon moyen de toucher les ennemis volants. Et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Viser les points faibles du lance-libre pour lui infliger des... Ok. Vas-y. Et donc, tac. Bon, par contre, lui, il faut vraiment que... C'est bon. Oh là. Hop. Les tirs effectués en visée libre, ok, enfin... Donc il veut vraiment... Il nous force vraiment à utiliser le flingue. Bon, ça va, c'est bien passé. C'était plus facile que Maël, déjà. Ok. Mais bon, par contre, j'ai toujours encore un petit problème des timings. Je vous ai dit, ça va nous poser un gros problème sur les boss, je pense. Alors surtout si en plus on a une team. Si on a une team et en plus on va falloir faire des esquives synchronisées, je vous raconte pas la galère hein, s'il y a ça. Oh, les esquives synchro sur une attaque multiple d'un boss par exemple, ça va être le pire je crois, s'il y a ça. Le grappin. Oui forcément le grappin. Ah ça vibre, la manette elle vibre, qu'est-ce qui se passe? Le grappin, donc comme dans Forspoken, encore. En plus je crois c'était Frey, non? Frey dans Forspoken. En plus elle l'utilise de la même manière son grappin. Donc. Petite inspiration Forspoken. Voilà. Ok donc là y a rien. Bon attendez je reviens. Allez on est reparti. Moi j'ai laissé Gustave se reposer un peu. Allez. Donc en avant. Appuie sur... Ah, c'est une Uncharted en fait. Waouh, c'est un carnage ici. Oh. En plus c'est tous que des mecs de l'expédition hein. Ils se sont fait massacrer. Ah oui. What? Ah ils sont tous pris une... Est-ce qu'il y a des gens qu'on reconnaît là-dedans? Non. Ah une boucherie hein. On se croirait de retour à l'époque de l'Inquisition. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à looter. Ou... Pas de loutre ici. Qu'on est... Oula. J'aime pas trop quand c'est rouge comme ça sent pas bon en général. Les trucs rouges. Ah, ils sont tous morts, hein.
C'est qui elle? C'est pas Maëlle? T'as un quad? Non. On va pas le faire quand même. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Ah, je me disais. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de névrons. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Oh oh. Ça arrive. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Purée, on est monstres tout droit sortis de Kena quand même. Hein. Oh les musiques. Ah donc ok, on va voir ce qu'elle donne l'une du coup en combat. Alors les compétences de l'une génèrent donc c'est la magicienne du groupe. Okay. Elle consomme également des pigments spécifiques qui accroissent leur effet. Il existe 5 types de pigments qui est glace, feu, terre et pigments de clair. Elle peut être consommée à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre propriété. Et donc toi, tu nous fais des... Les compétences de départ de l'une sont lance de glace et l'immolation. La première est une compétence de glace générant un pigment de glace et un pigment clair. Utilise lance de glace pour... Ouais, donc c'est la magicienne, elle. Les portiers les plus faibles contre la glace et lance de glace lui infligent 50% de dégâts supplémentaires. Par des ennemis ont une affinité pour plusieurs éléments, ok, moins 50% de dégâts, annulation, absorption, cet élément soigne l'ennemi de lui infliger des dégâts. Ah donc comme c'est FF en fait. Découvrez les affinités de chaque ennemi et tirez en partie pour accéder. On est dans un FF. Lenteur et debuff en réduisant de 25% de... Bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Certains ennemis sont capables de... Ah oui, donc voilà. Ça va être chaud, ça, les parades comme ça. Une tempête approche. Allez, hop. Non, ça... Ok. Encore la glace. Ah, je peux plus faire la glace, en vrai, on va... Est-ce que... Ah, brûlure est... Ok, comme dans FF. Boum. Allez, avec ce genre d'ennemi, il faut vraiment utiliser la parade en fait. Tiens, on va faire une surcharge. Peut-être qu'il va la sentir. Ah, tant pis, on fera avec. Allez, hop, brûle-moi ça. Dommage, ça a pas fait... Quoi? Ah, c'est bon, il est mort. Parfait. C'est la brûlure qui l'a tué. On a réussi, Gustave. Ah, ça, c'était pas le plus fort non plus. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation.
On n'est pas encore mort. Du coup, j'ai hâte de voir Maëlle ce qu'elle donne en gameplay Allez, aussi. viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Peut-être la voleuse du groupe, comme dans FF. Mais bon, vu qu'on l'a combattu comme on l'a combattu tout à l'heure, Maëlle c'était pas trop une voleuse. Hein. Elle est plus dans le style Gustave. Il est possible d'équiper vos personnages de picots pour améliorer leur attribut. Les pictos, pas les picots. Les pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs que l'on a Lumina. Chaque personnage peut apprendre des luminas associés aux divers picots. On s'en est qui va partir du menu des luminas en utilisant des points de lumina. Vous pouvez déclencher leur effet sans vous équiper de pictos correspondants. Appuie sur ok. Fait voir du coup. D'accord, faut changer les pictos, d'accord. D'accord. Fait voir du coup. Très bien. D'accord. Donc on a ça. Très bien. Donc un PA en réussissant une esquive parfaite. Ah, pas mal ça. Du coup. Alors Lune. Du coup Lune elle a rien elle. D'accord. C'est un par perso. Et du coup est-ce qu'on peut changer? Ah, on peut pas switcher là. Si c'est bon. Toujours switch. Donc Lune qui nous offre un gameplay de magie à la Vivi dans FF9 si tu veux. Ah, elle vole, trop bien ça. Elle plane. Eh, vous avez vu, il nous l'explique que maintenant qu'on peut changer de perso. C'est-à-dire que j'avais déjà anticipé le truc de changement de perso. Bon, est-ce que par là ça donne quoi du coup ici? Bah, par contre, elle va beaucoup plus vite, Lune, hein, par rapport à Gustave. En planant, elle va beaucoup plus vite. Je crois que je vais la garder. Fait tellement un personnage, on dirait de League of Legends là. Je sais plus qu'il y en a une qui se déplaçait comme ça un peu. Je sais plus quel perso par contre. Mais il y en a une qui se déplaçait pareil. Bon, est-ce qu'il y a des combats aléatoires? C'est ça que je me demande. C'est vrai qu'on sait pas encore comment ça se passe vraiment les combats. Est-ce que c'est des combats aléatoires ou c'est des combats genre on va croiser un ennemi et sinon on lui fonce dessus? Pour l'instant on n'en sait rien. Ah, d'un espace que vous accroupez. Ah, on peut. Ah d'accord, ok. Fait tout seul. Ah, et voilà le camp du coup. Le fameux drapeau qui nous disait. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger les objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. D'accord. Eh ben on va l'utiliser. Et donc du coup, on va voir si on peut améliorer les attributs. Donc j'ai 3 points de compétence et par perso. Elle voudra mieux lui augmenter sa magie du coup. Niveau force, elle n'en a pas besoin. Attendez, je regarde juste la... Augmente tous les dégâts infligés. Le problème, elle n'utilise pas de la force, elle. Augmente sa santé de max, ok. Donc agilité. D'accord, réduit les défenses. Ah, je pense qu'on va partir sur la défense un peu, elle. L'agilité aussi. Et la vitalité pour elle. Je pense que les 3 pour elle sera très bien. Après pour l'ami Gustave, forcément Gustave, la force. La vitalité. Et je dirais peut-être la défense aussi. Ou la chance. Peut-être la chance aussi. Tiens, on va partir sur la chance avec Gustave. Peut-être que la chance, il pourra faire plus de coups critiques. Ce sera pas mal. Et du coup, apprendre des compétences. Comment ça donne quoi les compétences?
Ok. Donc là pour l'instant il a que ça. Hein. Ok, donc il y a la compétence renouveau. Non ça, surpuissance. Confère surpuissance à 1, ok. Ouais, ça va farmer sec quoi, pour apprendre tout ça. Il va y en avoir des moments farming quoi pour moi. Ah, elle peut soigner. Ah, c'est une vraie magicienne quoi. Très bien ça. Ouais, donc Lune qui sera notre magicienne de l'aventure. C'est vrai. Elle va être importante hein. La Lune. Hein. La Luna. Oh là la Luna. Ça va y aller. Bon, je sais pas si on continue un peu, on s'arrête là. Je pense qu'on va s'arrêter là, ce sera très bien. J'espère qu'il y a une cinématique après qui dure 15 ans. Donc voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Merci à toi RCB et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.